Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu est prêt à faire beaucoup de choses dans notre vie, mais il veut que nous soyons d'accord avec lui. Nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu ne se contente pas de faire des choses. Il veut que nous prions et demandions des choses, ou s'il nous promet quelque chose, il veut que nous y croyions. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concernés? Eh bien, bienvenue à notre programme. Et je suis si heureuse que vous soyez avec nous parce que j'aime enseigner la parole. Et j'aime savoir qu'il y a des gens qui écoutent, qui aiment aussi entendre la parole. En fait, je vais enseigner sur la foi pendant les 3 prochains jours. Aujourd'hui et ensuite 2 jours de plus. Parce que la foi est quelque chose de vraiment important. Eh bien, que nous puissions penser que nous savons ce que c'est, parfois nous devenons un peu paresseux dans l'exercice de notre foi ou l'utilisation de notre foi. Donc cela sera bénéfique pour nous tous. J'ai aimé étudier ceci et j'espère que vous l'apprécierez. Je voudrais commencer par les passages dans Romains à propos d'Abraham. Et son histoire est vraiment incroyable. Je veux m'assurer que nous réalisons à quel point elle est incroyable. Romains 4, 17 à 21 dit, Paul dit, « Comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Maintenant, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Et ce qui est très intéressant à ce sujet, c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et non seulement Abraham n'avait pas d'enfant, il était trop vieux pour avoir des enfants. Il avait 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ils avaient tous deux dépassé l'âge de procréer. Alors que faisons-nous lorsque Dieu nous dit quelque chose ou nous promet quelque chose qui semble absolument impossible? Je me demande combien de personnes en ce moment qui regardent sentent qu'ils ont une promesse de Dieu qui est impossible, vous ne voyez pas comment elle pourra arriver. Mais vous devez vous rappeler que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand je pense même au ministère dans lequel je suis maintenant et où j'étais quand Dieu m'a parlé et ce que j'étais et ce à quoi ressemblait ma vie, je veux dire, je regarde en arrière et je pense c'est impossible que cela arrive sauf si c'est Dieu qui le fait. La chose intéressante que je veux vraiment que vous compreniez et que vous ne manquiez pas, c'est que Dieu est prêt à faire beaucoup de choses dans notre vie, mais il veut que nous soyons d'accord avec lui. Nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu ne se contente pas de faire des choses. Il veut que nous prions et demandions des choses, ou s'il nous promet quelque chose, il veut que nous y croyions. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Donc, il a dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Il croyait qu'il était leur père. Il était le père de la foi. En qui il a cru? Le Dieu. Maintenant, écoutez, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. D'autres traductions le disent un peu différemment. L'une dit « Il appelle ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. » J'aime ceci. Donc, quand Dieu a l'intention de faire quelque chose, il en parle comme si c'était déjà fait. Et c'est ce qu'est vraiment la foi. Si nous voulons être des gens de foi, disons simplement que nous avons un problème. Vous avez un problème. Disons que vous avez un enfant qui n'est pas sauvé. Et donc, vous priez pour cet enfant, vous faites confiance à Dieu, vous croyez. Eh bien, alors n'allez pas déjeuner avec vos amis et parler de lui comme s'il n'était pas sauvé et ne le serait jamais. Nous n'avons pas besoin de mentir ou de déformer les choses. Nous pouvons dire « Je sais où il est en ce moment, mais j'ai une promesse de Dieu et je crois qu'il sera sauvé. » Je l'appelle « sauvé par la foi ». Je crois que Dieu travaille en ce moment, même si je ne le vois pas.
C'est ce qu'est la foi. La foi croit que Dieu est à l'œuvre et fait des choses dans l'invisible que nous ne voyons peut-être pas maintenant, mais que nous verrons plus tard. Quand Dieu m'a parlé de ce ministère, et vous pouvez appliquer cela dans votre vie. Quand Dieu m'a parlé de ce ministère, il m'a donné la foi pour croire ce qu'il disait. Parce que pour être honnête, ça n'avait aucun sens. Dieu a dit, tu auras un grand ministère et tu iras partout dans le monde et tu enseigneras la parole. J'étais dans ma chambre en train de faire mon lit quand Dieu m'a dit ça et je n'avais aucune des qualifications. Écoutez-moi, je n'avais aucune des qualifications pour faire ce que je sentais que Dieu me disait de faire. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça s'est développé pendant une période de 45 ans. Ainsi, la foi et la patience vont de pair. Nous croyons ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais elles sont réelles pour nous, elles sont dans le domaine spirituel. Et quand nous en parlons de manière positive, cela aide à faire sortir ces choses du domaine spirituel où elles ne peuvent pas être vues dans ce domaine naturel où elles peuvent être vues. C'est incroyable pour moi qu'Abraham ait cru en Dieu. Et c'est ce qui l'a rendu juste devant Dieu. Abraham a cru en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Wow! Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, elle sera ta descendance. J'aime cela. Le verset 17 nous dit ce que Dieu lui dit, ce qui semble impossible, mais le verset 18 dit c'est arrivé. L'espérance, qu'est-ce que l'espérance? L'espérance s'attend à ce que quelque chose de merveilleux se produise dans votre vie. Et si le diable ne peut pas voler votre espérance, il ne peut pas vous battre. Peu importe depuis combien de temps vous avez votre problème, n'arrêtez pas d'espérer. Et l'espérance biblique n'est pas « j'espère que cela arrivera, mais je ne suis pas sûr ». Non. L'espérance dit quelque chose de bien arrivera dans ma vie. Dieu peut faire l'impossible. L'espérance dit ce que Dieu fait n'est pas basé sur qui je suis, c'est basé sur qui il est. Sans faiblir dans la foi, en reparlant d'Abraham, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré, et j'adore ça, il n'a pas ignoré les circonstances. La foi n'a pas à ignorer les circonstances, elle doit simplement croire que Dieu est plus grand. Vous pourriez avoir un fait dans votre vie, mais la vérité est la parole de Dieu, et la vérité, quand nous traitons de choses spirituelles, est plus grande que les faits. Le fait était qu'Abraham avait 100 ans. Les entrailles de Sarah étaient mortes. Il était impuissant, elle avait dépassé l'âge de procréer, mais Dieu dit « Tu seras le père de beaucoup de nations ». Eh bien, il a cru Dieu. C'était quelque chose d'impossible, mais Dieu a fait quelque chose d'impossible dans sa vie parce qu'Abraham a cru Dieu. Et il a continué à espérer. Peu importe les circonstances, il a espéré. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. C'est ce qui nous cause des ennuis. C'est comme nous croyons et ensuite nous regardons notre situation. Mon Dieu, si vous regardez ces circonstances trop longtemps, Dieu dit « Je pourvoirai à tous vos besoins conformément à ma richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et vous n'avez pas d'argent. Parfois, c'est difficile de croire ce que Dieu dit. Alors nous devons faire attention à ne pas passer trop de temps à regarder nos circonstances. Donc son corps était déjà usé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. J'aime cela. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. L'une des choses que vous pouvez faire,
Lorsque vous faites confiance à Dieu pour faire quelque chose dans votre vie, c'est que vous pouvez vous souvenir d'autres choses que Dieu a faites dans le passé. J'aime écrire les choses. J'aime tenir un journal et écrire les choses incroyables que Dieu a faites dans ma vie, parce que parfois nous oublions. Et peut-être qu'en ce moment, votre situation actuelle semble vous écraser et vous ne pouvez penser qu'à ce qui se passe en ce moment. Eh bien, peut-être que vous pourriez prendre un peu de temps et si vous avez besoin de sortir un stylo et du papier et de demander à Dieu de vous rappeler des choses qu'il a faites dans le passé. Et cela augmentera votre foi. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Quand il louait Dieu, cela l'a renforcé pour croire que Dieu pouvait faire quelque chose maintenant. Je veux que certaines personnes qui regardent ce programme, je veux que vous soyez encouragés que tout est possible avec Dieu. Et vous devez faire attention à ne pas croire les mensonges du diable. Parfois, il nous semble plus facile de croire les mensonges de Satan plutôt que les promesses de Dieu. Mais le diable est un menteur, il est le père du mensonge. Et parfois nous devons dire « Satan, tu es un menteur » et je sais que cela semble impossible, mais Dieu est le Dieu de l'impossible et je vais lui faire confiance. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Laissez-moi vous demander, croyez-vous que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qui doit être fait dans votre vie? Vous voyez, vous devez décider si vous croyez cela ou non. Sinon, autant ne pas prier. Je pensais ce matin, comment pourrions-nous prier si nous croyons vraiment que chaque prière selon la volonté de Dieu serait exaucée? Nous aurions une attitude un peu différente. Eh bien, parlons de la foi. Qui l'a et qu'est-ce que c'est? Eh bien, chacun a reçu une mesure de foi d'après Romains 12. Donc, vous faites partie de ce chacun, chaque homme, chaque femme. Tout le monde a la foi. En fait, vous ne vous assoiriez pas si vous n'aviez pas la foi que la chaise tiendra. Vous n'auriez pas travaillé si vous n'aviez pas la foi que vous alliez recevoir un chèque le jour de la paix. Nous avons une sorte de foi naturelle. Dieu nous donne une sorte de foi surnaturelle qui nous permet de croire à des choses qui n'ont même pas de sens pour notre esprit naturel. Romains 12, 3 dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » En d'autres termes, cela revient à dire quand quelque chose d'incroyable se produit à travers vous. Quand vous avez un talent ou une capacité, ne devenez pas orgueilleux et ne pensez pas que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Et si vous pouviez faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas faire du tout, eh bien, ne pensez pas « Mon Dieu, je suis génial, je peux faire ceci et cela, et vous n'êtes pas aussi important que moi. » Dieu nous donne différentes capacités et différents talents et dons. Je suis une bonne communicatrice et c'est un don que Dieu m'a donné, mais je ne peux pas chanter. Je ne peux pas jouer d'un instrument de musique. Et puis je regarde d'autres personnes qui ont des talents incroyables dans le domaine de la musique. Et au lieu d'être jalouse d'eux parce qu'ils peuvent faire quelque chose que je ne peux pas faire, ou au lieu de me penser plus importante parce que je peux faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, Dieu veut que nous réalisions que c'est lui. Allez, c'est lui. Nous prenons trop souvent le mérite pour des choses que seul Dieu peut faire. Paul a dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ».
Là où vous placez votre foi est la clé. Dieu nous donne la foi, mais où placez-vous votre foi? Si vous la mettez en vous-même, vous serez déçu. Si vous la mettez en d'autres personnes, vous serez déçu. Je ne suis pas négative. Il y a beaucoup de gens formidables, mais il n'y a personne. Vous n'aurez jamais de relation avec qui que ce soit pendant un certain temps qui ne vous décevra finalement pas d'une manière ou d'une autre. Vous aurez une attente qu'ils ne satisferont pas, ou ils feront quelque chose que vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils fassent. Avez-vous confiance en votre argent? Eh bien, ne soyez pas effrayé ou négatif, mais votre argent pourrait juste disparaître. Qu'en est-il de 1929, lorsque la bourse s'est effondrée? Les gens se sont réveillés dans une situation et se sont couchés dans une situation totalement différente. Nous avons des circonstances très instables dans notre monde. Et nous ne savons pas ce qui va se passer dans le domaine financier. Alors, ne mettez pas votre foi dans votre argent. Je veux dire, économisez de l'argent, investissez, faites toutes les choses qui sont sages, mais ne mettez pas votre foi dans cet argent, gardez votre foi en Dieu. Tout est possible pour Dieu. Jérémie 17, versets 5 et 7, je l'ai toujours beaucoup aimé. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il dit, ne mettez votre confiance qu'en Dieu. Je ne dis pas que nous ne faisons pas confiance aux gens. Je fais confiance à mon mari, à mes amis, à mes enfants. Il y a beaucoup de gens en qui j'ai confiance, mais il y a une confiance qui n'appartient qu'à Dieu. Et quand nous commençons à donner cette confiance aux gens, c'est là que nous avons des ennuis. Si vous voulez avoir une vie misérable et décevante, faites confiance à toutes sortes de choses dans le monde. Mais si vous voulez avoir une belle vie, mettez votre confiance en Dieu. Notre foi doit être en Dieu seul. Le seul Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, pas n'importe quel Dieu, car il n'y a qu'un seul vrai Dieu, Dieu le Père, Jésus le Fils qui est aussi Dieu, et Dieu l'Esprit Saint. Nous servons un Dieu qui se manifeste en 3 personnes différentes. Et je sais que votre pensée ne peut pas saisir cela. Cela ne peut être compris que par le cœur. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En fait, Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est et l'a toujours été et le sera toujours. Il est le propriétaire et le professeur de toutes choses. En fait, j'aime ce que Hébreux 1, verset 3 dit. Il dit qu'il soutient et maintient tout l'univers par sa parole puissante. Nous parlons de la grandeur de Dieu aujourd'hui. J'adore y penser. Quand vous avez votre grand problème ou j'ai mon petit problème, bien que ça puisse être un gros problème pour moi, et je ne dis pas ça pour minimiser les problèmes, mais nous parlons de Dieu, le Dieu qui empêche le soleil de tomber sur la terre et de brûler tout le monde, qui garde les étoiles et toutes les planètes dans le ciel, qui fait tourner la terre parfaitement sur son axe, et si elle s'inclinait juste un peu, tout serait détruit. Dieu est celui qui soutient et maintient tout l'univers par sa parole puissante. Le temps que vous passez à écouter la parole est l'un des moments les plus précieux que vous passez parce que la parole est la vérité et elle est très puissante. Elle a un pouvoir inhérent dedans. Et notre foi doit être en Dieu et en Dieu seul.
La foi est l'appui de toute la personnalité humaine sur Dieu, dans une confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. J'aime ça. Cette définition se trouve dans la Bible amplifiée à quelques endroits différents. C'est le fait de s'appuyer entièrement sur Dieu. Mettre toute votre confiance en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. Il a le pouvoir de le faire, il sait comment le faire, et il est bon, donc il veut le faire. Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, numéro 1. Croyez-vous que Dieu existe? Vous savez, je ne sais pas. Les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, je ne comprends pas ce genre de personnes. Je ne sais pas comment vous pouvez regarder autour de vous et ne pas croire en Dieu. Comment vous pouvez regarder un bébé et ne pas croire en Dieu? Comment vous pouvez regarder tout le soleil, la lune et penser à la façon dont la terre fonctionne et ne pas croire en Dieu? Je ne comprends pas. Et je prie pour vous, afin que votre cœur soit attendri, pour que vous puissiez croire. Récemment, je viens de remercier Dieu de pouvoir croire. Je n'ai pas besoin de comprendre pour croire. Je crois parce que Dieu l'a dit. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi plaît à Dieu. Et que veut-il que nous croyions qu'il est, et j'aime cela, qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent diligemment? Dieu est un bon Dieu. Le temps que vous mettez dans votre relation avec Dieu, le temps que vous mettez à chercher Dieu et à étudier la parole de Dieu, il y a des récompenses pour cela. Il y avait des disciples. Jean en parle. Et ils ont dit, que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Quelles sont les œuvres que Dieu nous demande de faire? Et j'aime cette réponse. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il n'y a qu'une seule chose qui nous rende juste devant Dieu, et ce n'est pas de tout faire comme il faut, c'est d'avoir la foi en Dieu. Abraham était considéré comme un homme juste parce qu'il croyait Dieu. Il croyait à l'impossible. Il croyait Dieu. Jésus a répondu, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Paul a dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. » Mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien sûr, il était toujours en vie, il respirait, mais il voulait dire qu'il était mort à lui-même, à ce qu'il voulait, et maintenant il voulait ce que Dieu voulait. Et je crois que nous pouvons arriver à un stade de notre marche avec Dieu, où même s'il y a des choses que nous voulons ce que Dieu veut pour nous, plus que nous voulons ce que nous voulons.
Paul a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. » Il vivait par la foi. Le juste, l'homme vertueux, d'après Habacuc, vivra par la foi. C'est dans Habacuc 2,4. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais l'homme diligemment juste et sans compromis vivra par sa foi et sa fidélité. Romains 1,17 dit « C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Et c'est ce que Dieu veut. Je vais terminer avec cette idée. Nous ne vivons pas de la foi au doute, à l'incrédulité, puis peut-être encore un peu de foi. Vous ne voulez pas simplement exercer votre foi chaque fois que vous avez besoin d'une percée financière ou que vous voulez une promotion au travail. Vous vivez par la foi. Tout ce que vous faites est fait dans la foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Nous en reparlerons demain.